La descente de ces marches rappelle insidieusement son sacre à Yaoundé. Le médaillé d'or au lancer de disque au championnat d'Afrique d'athlétisme de 1996 au Cameroun n'a rien perdu de sa verve. L'athlétique ivoirien Serge Tau a plutôt réussi sa reconversion dans le monde des affaires, notamment celui de la monétique. Toujours entre deux avions, Africa TV a réussi à arracher un entretien exclusif au manager de l'étoile filante, Muriel Aoré. Qu'est-ce qui fait courir Serge Tau? Je veux comprendre de quoi est fait le monde. C'est une étude du monde, de savoir pourquoi ceci marche, pourquoi tel pays est au devant d'un autre. Vous savez, je vous dis une chose. J'ai grandi en France, sur le système français, en tant qu'athlète. Et à un moment donné, je me suis dit que pourquoi les Américains sont numéro 1 au monde en athlétisme? Je me suis dit, il fallait que je prenne mes bagages, je quitte la France et j'aille me frotter au numéro 1, qui était les États-Unis, le pays numéro 1. Parce que là-bas, il y a une mentalité de gagneur, il y a une méthodologie de gagneur et il y a une envie de gagne que je n'avais pas en France. Et donc je me suis levé, malgré le fait que je me sens bien, je me sentais bien en France, il fallait rajouter cela à mon arc. Donc quand je voyage, je me forme dans tous les pays, je prends le bon de chaque pays dans lequel je fais un déplacement pour savoir pourquoi ça marche, quelle est la culture, quelle est la gagne, qu'est-ce qui caractérise ce pays. J'ai eu mon ami Basile Boli qui m'a demandé mais comment tu as fait pour avoir une réussite, une reconversion réussie après ta carrière d'athlète, parce qu'il faut savoir que, il faut faire des études, il faut déjà avoir une vision, il faut avoir une stratégie. Donc le sport nous a appris cela déjà. Donc il faut déjà avoir une méthodologie dans la vie. Donc ça veut dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle un goal, donc un but, et se donner les moyens d'atteindre un but, le but qu'on veut atteindre. Vous avez fait de la monétique votre nouveau challenge. Pourquoi? Chacun aujourd'hui a un porte-monnaie, a de l'argent. Donc on ne peut pas aujourd'hui transacter dans un monde qui se veut plus digital, plus numérique. On doit avoir des moyens de paiement qui vont avec cela. Donc ils ne sont plus fiduciaires comme l'argent papier, mais qui sont devenus digital. Okay. Donc par rapport à ça, on a des cartes de paiement, Visa, Mastercard, American Express. Donc nous sommes donc dans ce domaine-là où nous digitalisons donc l'argent papier pour qu'on puisse transacter, faire du e-commerce, paiement à travers le monde, dans les réseaux Visa, etc. Donc moi, mon domaine aujourd'hui, c'est comment éduquer les Africains pour qu'ils soient à même d'utiliser la monnaie de demain. Quels sont les axes prioritaires de votre action dans ce domaine? Comme je dis toujours, l'Afrique a peut-être raté la révolution industrielle, mais la révolution numérique et digitale, l'Afrique ne la ratera pas. Et c'est pour ça que nous nous donnons les moyens pour que l'Afrique soit présente à ce rendez-vous du numérique et du digital. Et donc, nous, dans le domaine du paiement, nous sommes en train de faire nous avons des grands programmes prévus avec Visa et Mastercard, notamment Visa, avec nous avons une étroite collaboration, pour que nous préparons donc le terrain africain à être au rendez-vous mondial de e-payment. Donc pour cela, il y a des actions qui sont à venir, qui vont être menées sur le terrain pour que l'Afrique soit plus éduquée et qu'elle soit plus présente pour l'inclusion financière. Vous avez encore en mémoire les plus beaux souvenirs de cette riche carrière? Mon souvenir le plus heureux, c'est quand je suis monté sur la plus haute marche du podium en 1996 à Yaoundé, au championnat d'Afrique, où j'ai fait vibrer tout le stade de Yaoundé au son de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Croyez-moi, c'est une fierté. Quand on voit le drapeau de son pays flotter au-dessus de toutes les autres nations d'Afrique et que tout ça s'élève l'espace de 2-3 minutes, le temps de votre hymne national, c'est une fierté pour moi d'avoir porté haut les couleurs de mon pays. Et pour moi, c'était un des souvenirs les plus vivaces dans ma mémoire. Quand vous voyez ma morphologie, je n'ai pas une morphologie de lanceur. Donc le fait que je sois très puissant et dynamique a fait que je me suis orienté un peu vers les lancers parce que j'ai eu un mal au dos pendant que je faisais du sprint. Et mon coach m'a dit, comme tu es fort, vivace et dynamique, explosif, donc j'aimerais bien que tu ailles en attendant pour faire un tour au lancer de disque et au poids. Et arrivé là-bas, on voit que j'ai des qualités. Et je me suis dit, bon tiens, je vais rester là parce que ça me plaisait bien. Et donc je suis resté donc, au lancer de disque d'abord, au poids, et par la suite au lancer de disque, qui m'a valu donc, j'ai été vice-champion de France, j'ai été champion des États-Unis au lancer de disque, et aussi champion d'Afrique au lancer de disque.
En parlant avec vous, difficile de ne pas évoquer Muriel Aoré, dont vous êtes le manager. Comment s'est fait cette rencontre avec Muriel? C'était une rencontre divine, dans la mesure où sa mère, qui était à l'époque à Washington, où j'habitais aussi, a entendu parler de moi comme athlète de haut niveau ivoirien, d'origine ivoirienne. Et donc, s'est approchée de moi pour me dire, voilà ma fille qui court, je sais que tu peux l'aider. Voilà la situation qui est, administrative, etc. Donc j'ai pris ce problème à bras le corps, je l'ai regardé, j'ai senti cela, j'ai pris ça comme une mission particulière. Et donc je me suis donné les moyens de l'aider avec l'aide de Dieu et de certaines personnes comme M. Diané Mamadi de la présidence qui est venu aussi nous apporter sa collaboration à un moment stratégique, afin qu'aujourd'hui Muriel Aoré a réussi à éclore au niveau mondial dès sa première sortie à Istanbul, en salle. Donc elle fait vice-championne du monde, ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Pour moi, Muriel, je trouve que c'est un diamant brut. Il fallait juste un joaillier qui allait tailler ce diamant, le polir et le faire briller pour que le monde entier le porte comme bijou. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Avec moi, il y a beaucoup de gens, ses parents, sa mère, Monsieur Diané, qui ont beaucoup œuvré, et le chef de l'État aussi, Monsieur Alassane Ouattara, qui par la suite est venu et qui a compris qu'il fallait vraiment aider Muriel Aoré. Je pense que c'est quelque chose de formidable. C'est un travail d'équipe. Quelle satisfaction tirez-vous de votre collaboration avec Muriel Aoré et quels sont les projets que vous avez en commun pour l'avenir? En tant qu'athlète, je pense que je n'ai pas terminé ma carrière. Et je vois en Muriel Aoré le prolongement de ma carrière. Ok? Et j'aime cette phrase qui dit que dans la vie, il y a deux types de leaders. Il y a des leaders qui emploient des leaders et il y a des leaders qui se déploient à travers d'autres leaders. Donc en ce qui me concerne, je pense que je suis en train de me déployer à travers Muriel Aoré, de sorte qu'elle puisse être le prolongement de la carrière que je n'ai pas terminée. Donc je lui apporte mon expertise, ma vision, ce que j'ai pu acquérir au fil des années en tant qu'expérience dans le domaine du sport mondial. Et je pense que ce que je suis en train de faire avec Muriel Aoré, avec la grâce de Dieu, est en train d'épater tout le monde au niveau mondial. Elle est aujourd'hui une fierté nationale et internationale pour l'Afrique. Elle est un modèle pour la jeunesse en Côte d'Ivoire et à travers l'Afrique. Aujourd'hui, ma collaboration avec Muriel Aoré n'est vraiment quelque chose de fantastique qui fait que j'en suis fier. Et nous n'avons pas encore terminé. Et par la grâce de Dieu, on espère qu'à Rio, aux Jeux Olympiques qui auront lieu en août prochain, on aura la médaille d'or pour encore donner plus d'amour et plus de baume au cœur des Ivoiriens et à toute l'Afrique qui a besoin de fierté. Elle a créé une fondation, Muriel Aoré, qui va bientôt, vous allez le savoir, je vous donne un peu le scoop, elle va faire une série d'actions très bientôt, au mois de mars, pour montrer que nous sommes en train de nous donner, comme on dit aux États-Unis, give back to the community, donner à la communauté qui nous a portés, qui nous a chéris, qui nous a supportés. Il faut quand même qu'on donne quelque chose. On est en train de préparer des stratégies pour que Muriel Aoré puisse se déployer, stimuler, inspirer un maximum de gens, pour que ces gens-là aussi puissent demain dire que je veux faire l'athlétisme comme Muriel Aoré, comme Gabriel Tiako en son temps nous a inspiré. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est vrai que l'Afrique enregistre de très bons résultats économiques, mais l'Afrique, c'est toujours des crises politiques, une crise sanitaire comme Ebola, et aujourd'hui le terrorisme avec Boko Haram. Y a-t-il des raisons de désespérer de cette Afrique qui est toujours à la traîne, un pas en avant, deux pas en arrière? Vous savez, moi je suis un afro-optimiste. Je crois en l'Afrique. Je crois en mon continent. Parce que si nous ne croyons pas en notre continent, personne ne va croire à notre place. Croire, c'est pouvoir. Parce que nous croyons en l'Afrique, nous pourrons faire évoluer l'Afrique. Vous savez, vous venez de peindre un tableau qui a l'air en apparence pas reluisant. Mais sachez que la réalité et la vérité, ça fait deux choses. La vérité, c'est que l'Afrique peut faire quelque chose. Malgré ce tableau-là, moi je crois toujours en l'Afrique. Et je sais que l'Afrique peut faire. Nous avons le sous-sol le plus riche du monde. Nous avons des bras vaillants. Nous avons des gens qui sont de plus en plus éduqués. Et nous avons plus en plus de gouvernance, de bonne gouvernance, de transparence. Et je pense que petit à petit, l'Afrique, et aujourd'hui on le voit, hein, l'Afrique est un continent incontournable. Il y a encore de l'espoir en Afrique. Nous devons croire en Afrique parce que demain appartient à l'Afrique. Mais il faut des Africains conscients, consciencieux pour croire en Afrique et porter cette Afrique, l'afro-optimiste, à un autre niveau qu'on appelle le next level.
Pour vous, quelles sont les valeurs cardinales que doivent cultiver les jeunes Africains? Ayez un rêve, croyez à vos rêves et donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs dans la discipline et le sérieux. Parce qu'aujourd'hui, on est tous attirés par la facilité. On voit le phénomène des broutages, des choses comme ça. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Rien n'est facile dans la vie est un combat. Donc tout homme qui est né vivant, doté de ses capacités, est un guerrier. Et un guerrier doit pouvoir se battre. On dit dans la vie que l'espoir fait vivre. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie. Donc l'espoir c'est l'essence de la vie. Donc croyez en vos objectifs, croyez ferme en vos objectifs, ne vous laissez pas décourager et avancez. Si nous devons retenir quelque chose de l'engagement de Serge Do pour le développement de l'Afrique, ça devrait être quoi? J'ai beaucoup de défis que je veux relever et si je peux stimuler, inspirer, être un modèle par excellence pour une certaine génération, parce que c'est ça aussi qu'il s'agit. Aujourd'hui, notre jeunesse est en panne de modèles de société en qui se référer. Si je peux être une bonne référence pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent se réveiller, se donner les moyens, se battre pour arriver à leurs objectifs, je pense que j'aurais réussi, en quelque sorte, mon combat dans la vie. Je suis sur la voie, on ne finit jamais d'apprendre. Quelqu'un a dit un jour qu'il existe une école dans laquelle on ne finit jamais d'apprendre et qui ne décerne jamais de diplôme. C'est l'école de la vie. Donc je pense qu'étant dans la vie et avec le souffle de vie que me donne Dieu, je pense qu'on ne finit jamais d'apprendre, mais on ne fait que s'améliorer. Donc je me bonifie comme le vin, mais je n'ai pas encore terminé. Merci infiniment Serge Do de vous être prêté aux questions d'Africa TV. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir était pour moi.